Alors, elle se représente en général bien, celle-ci, j'espère qu'elle va être comme les autres. Ça fait 7 ans que dont je vous parlais tout à l'heure, qui était une voiture révolutionnaire au niveau du système automobile britannique. Son designer s'appelle David Bach. La voiture cette voiture-là pilotée par Jean-Pierre Nicolas et Vincent, assisté de Vincent Laverne. Donc celle-ci, cette Porsche, est pilotée par Philippe Dudel et Jean-Marc Piret. L'équipage champenois. Alors, la voiture numéro 9, c'est justement celle du pilote c'est M. José Larrey, qui est un très grand pilote, qui a 100 000 et qui a cette année troqué son habituel Opel Kadett GT2 pour une Opel Ascona. Une Opel Ascona qui a aussi connu pilotée par Jean-Pierre Rohr. C'était une voiture améliorer sur les parties, mais celle-ci, encore une fois, vous allez arrêter. La DS23 que vous avez verrez devant vous est pilotée par Damien Ancelin, assisté de Didier Bouillon. Cette voiture, enfin pas celle-ci, mais une voiture DS Citroën, a remporté le rallye de Monte-Carlo en 1966 et on peut aussi ajouter que la voiture quasiment identique mais à finition moindre qui a été inscrite par Porsche, la maison Porsche en 1971, c'est-à-dire 2 ans après sa présentation publique, en remplacement de la Porsche qui avait remporté le rallye de Monte-Carlo 3 années consécutives en 68, 69 et 70. En 71, Porsche a fait concourir cette voiture, la voiture 1914 à moteur central, qui n'a pas brillé face au dernier Alpine. Cette année-là, c'est le dernier Alpine qui a remporté le rallye. Voilà, 27, la Porsche 924 Turbo. Cette voiture est pilotée par un très grand ingénieur mondialement connu dans l'industrie automobile mondiale, et plus particulièrement de la maison Porsche, qui s'appelle M. Hugo Bergman, qui est encore concepteur de l'intérieur celle qui doit être sur le circuit. Parce que les voitures qu'il avait dessus, c'est aussi permis de piloter. Vous avez encore moyen de sortir les mains de vos poches, ce sont tous vos applaudissements. C'est-à-dire le plus rapide. Là-bas, il y a La voiture numéro 24 qui arrive maintenant, bah, c'est la même que celle que vous avez pour vous, c'est aussi une pour la petite histoire, cette voiture a été conçue en commun entre Porsche et Volkswagen. Volkswagen l'a commercialisée à la voiture moteur 4 cylindres, en 1914-4, et Porsche avec un moteur 6 cylindres qui s'appelle le 1914-6. Jusque-là, tout le monde suit, je pense. Donc, voilà, alors c'est...
35, piloté par un grand ingénieur pilote Jürgen Bart, qui a fait toute sa carrière chez Porsche, et qui figure le premier ordre dans le monde de l'industrie automobile. Les voitures qui se présentent devant nous, j'ai parlé la première, les autres c'est plutôt la Skoda. La Skoda, présenté par un équipage composé de Carlis Mickelson, la Toyota Skoda numéro 21 est présentée par un équipage composé par Dirk van Brandtholm et Jelle van Verenschel, belge, et la Porsche numéro 1, présentée par Français composé de Jean Dumont et Bernard Belge. C'est une Porsche 911 de 1973. Très légitime. De soirée, c'est une voiture technologique dédiée à la victoire finale, avec une certaine fonctionnalité de Porsche, des voitures peut-être avec un caractère plus populaire pour certaines, mais des voitures extrêmement rares, qu'on verra pour certaines d'entre elles pour la première fois ici à Bar-sur-Aube, et qui sont liées à la modification de dans la présence est liée à la modification de la réglementation, comme je disais tout à l'heure, l'exploration de troisième moyenne. Donc certaines sont extrêmement intéressantes et très rares. Voilà ici une BMW 320, la numéro 42, suivi de la numéro 43, jusque là tout va bien. Et peut-être une Volvo 144, une 4 La BMW numéro 42 est présentée par un équipage français composé de Michel Vignal, Michel Abatis, conduite la Renault 144, présentée par un équipage Prime composé de Jean-Claude Kaufmann et Pierre Angara.
Cette Volvo a été présentée avec un décor similaire à Jean-Pierre Coppola. C'est exactement ça, la grande que vous avez sous les yeux, c'est aussi celle d'un des plus brillants pilotes de Rallye VHC. Et tout simplement de cette épreuve, c'est M. Jean-Pierre Coppola qui est assisté de François Fontenay, qui est une personne qui a fait les applaudissements de Royal Company, s'il vous plaît. Alors ici, la Mercedes. Voilà, la piste encore. Le 64 est présenté par l'équipage composé par Renaud et Christophe Roulier. C'était de Christophe Roulier. Et puis là, on voit vous allez voir aussi les amis japonais qui repartent. Ils sont pas encore rentrés chez eux. Bonne roue comme nos amis japonais. L'ancien numéro 81, un modèle qui s'appelle Beta. Alors ça n'a rien à voir avec un quelconque caractère qui serait rattaché. C'est simplement que la marque Honda a donné à plusieurs de ces modèles La deuxième voiture pilotée par l'équipage japonais, c'est celle qui repart de Matsuro la première, qui a c'est une des premières voitures de la marque Toyota à remplacer durablement en rallye. Il y a eu avant le modèle de la 500 et c'est grâce à celle-ci que la voiture de Toyota a commencé réellement à être produite du Toyota.
371, doit également régulièrement assister de pratique de glace. C'est votre représentant hier de la modèle qui a sauvé le niveau de la pratique de glace issue de la Deuxième Guerre mondiale. Bonne route. Ah oui, en effet. On était combien dedans? Corse, une assurance ferroviaire thermique de 147 qui est considérée, présentée par l'hôpital français composé de 10 consultants et 10 déplacés. Bonne chance à eux, bonne route. L'élégance de l'équipage de la force de
Notre Porsche numéro 138, c'est un modèle 911T, c'est un modèle d'entrée de gamme, donc on va finition était un peu. Alors, de nouveau, il passe une Rover T4. Alors, cette voiture n'est pas concurrente du Rallye Monte Carlo historique, mais uniquement participante au Rallye Monte Carlo classique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'équipages en totalité des équipages anglais et qui accomplissent le parcours du rallye sans compétition. C'est une voiture avec une Rover d'ailleurs de type P4. Et donc, pour ceux qui se rappellent d'avoir vu la Rover 2000 tout à l'heure, vous pouvez remarquer associé aux équipes blanchissage c'est bien sûr son fils de la marque Charpentier qui était l'importateur de la marque qui a développé une écurie ici ce soir on peut dire que la Là, la porte, elle part. Bonne route à l'équipage de 29310 qui quitte Bar-sur-Aude et qui est suivi par une des... Alors, la voiture 151, c'est encore une ancienne bétail. L'équipage régional, composé de Paul Thierry et Paul Thierry, le copilote, est originaire d'Écaron, en Tarn. Il est donc le copilote Emmanuel. La voiture 148, c'est une Fiat Ritmo, une voiture de catégorie, ce qu'on appelle maintenant le segment C, le modèle moyenne. Et elle est présentée par l'équipage français composé de Jésus et Tom Clara.
quelqu'un de très sérieux. C'est encore une Porsche, ça c'est une Porsche très ancienne. C'est probablement une des premières, on est sorti de 1935. C'est effectivement une Porsche de 1965. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Porsche 911 était commercialisée à partir de 1975 que la maison Porsche a commencé à tenter de la compétition avec justement en 1965. Que les premiers résultats tangibles ont été obtenus en 1966. Et ensuite, on a fait cette voiture aussi, c'est la voiture 51 à Barre, en 1980. Et elle a remporté le rallye Monte Carlo 1980 également, aux mains de Walter Rohr. La voiture 160. Pascal Alexandre, assisté de Eddy Astier. Si vous plaît de l'amélioration à un pilote hongrois, on ne va pas faire du chauvinisme, mais quand même un petit applaudissement, je pense que ça va faire du bien. Vieni Claudio, vieni che ci accompagna la signorina. Alors, la voiture numéro 169, ce sont aussi des gens qui sont issus de la région Champagne-Ardenne. C'est donc une BMW 2002. Le pilote s'appelle Antoine Laoustet, il est originaire de Vitry-François. Et le copilote s'appelle Laurent Perquin, originaire de Dampierre et sociétaire de la Zalande. Pour ceux qui lisent plus ou moins régulièrement le journal de la Haute-Marne, il y a eu un article le week-end dernier sur ça. Dans le journal de la Haute-Marne. La voiture 185, c'est une autre BMW, c'est la génération suivante, c'est la 320 numéro c'est une voiture qui a une carrière en rallye, certainement en Allemagne, mais aussi en France, avec des pilotes comme Gérard Larousse ou Bernard Darniche. On se rappelle des exploits de Bernard Darniche, des épreuves comme en Mercedes, même architecture que la rue Gordini, moteur à l'arrière. Direction directe, me dit-on. C'est peut-être quelqu'un qui en a conduit une. Alors, donc, on va assister au départ de la Porsche numéro 135. Très belle voiture dans son état. Première qui est la scène de 65, elle date donc des la dernière, premières années où cette voiture a été inscrite en compétition. Alors, la voiture numéro 189 qui est au stationnement actuellement, c'est une Porsche 924. C'est la première de ce qu'on a appelé les PMA, les Porsche à moteur avant.
C'est une voiture qui a été conçue pour prendre la suite, la relève de la Porsche 914 qu'on a vu tout à l'heure. Elle était aussi conçue en partenariat entre Porsche et Volkswagen. Cette voiture utilise des composants issus de la gamme Volkswagen, mais Volkswagen n'a jamais commercialisé sous son nom. Et cette voiture a connu, malgré un accueil assez peu chaleureux des passionnés de la marque, cette voiture a connu quand même beaucoup de développement avec des modèles très performants et qui peuvent avoir un succès assez énorme. Là, c'est le président de la Zaroutoise qui va, j'espère, pouvoir nous dire quelques mots après avoir consacré un peu de temps à Canal 32. Et nous remercions d'ailleurs d'être présent parmi nous, l'équipe de la presse écrite. J'ai vu tout à l'heure M. Auguste de Journal de l'Emploi. Je pense que c'est clair est dans le coin également. Merci à tous les médias de s'intéresser à cette épreuve. Donc la Lancia numéro 104. Alors, un petit train de voiture qui arrive à admirer les lignes de la Jaguar Cyclone qui part devant nous là, avant de fabuleuse voiture. L'image des Magnanes, Nikos, qui est derrière, qui est derrière l'autre, Ford Escort, Porsche, Renault 17, et la dernière, c'est la dernière suspension, et la toute dernière, c'est une voiture extrêmement rare que je pense que nous allons voir à Marceau. Voiture suédoise d'une marque qui a malheureusement disparu, qui a été sacrifiée par Ford ces dernières années. Et c'est une voiture Saab, un coupé sonnette, qui est présentée par un équipage français composé de Pierre Dujulet et Joël Roquet. Il s'agit ici de la troisième version de la sonnette, c'est la sonnette 3. La précédente était encore plus personnel, dessiné par le styliste suédois System Savon. Celle-ci a été référencée par Carrossier Costellin de façon sensuelle. Le propos était pour le constructeur d'arriver à casser le marché féminin. Des très rareté, on ne voit pas souvent, c'est les rares. La production de ce message pour la mémoriser. Bonne route. En route. Les piqueurs. Les piqueurs. Elle va prolonger chez elle. Tu m'as pas perdu quoi. Ah bah là on est pas perdu. Ah si, ça peut pas dérouler. Non, attends, je suis déjà à parler. Oh non, déjà on connaît. Je suis à 6 chiffres au début. Ah ouais, c'est bien. J'enverrai un message championnat au garage. Ah oui, au revoir. Voilà. Mais non, je t'appelle au garage. T'as vu avec
vraiment que c'est parti. Pour la récupération. Allez, français! Alors devant vous, l'ancien fluvial, l'ancien. Celui-ci doit être une cylindrée, petite cylindrée. Tout le monde se rappelle que cette voiture a remporté le Rallye de Monte-Carlo en 1972 aux mains de Sandro Munari. Donc en dehors de cette victoire-là, l'ancien fluvial a remporté une quantité phénoménale. Les plus connus, c'est-à-dire une victoire au rallye presse de Rodriguez, deuxième place sur la ligne. Pour la ligne, est-ce que c'est le record de la deuxième pays en sport? Pour l'ancien filière, c'est ici le deuxième oui, alors devant vous, là, maintenant, c'est une Opel GT. C'est une voiture que le Toronto a en 1969. Son surnom, c'était la petite Corvette. Effectivement, la un petit peu similaire à celle de la Corvette. Cette voiture présentée comme une base Eric et Mathieu Nia. C'est-à-dire pratiquement une des premières de la série, puisque la voiture a été produite de 68 à 1973. Donc sa ligne de carrosserie est assez jolie. Et c'est une voiture qui a rencontré un certain succès à l'époque. Embarqué tout. Alors au départ, la fameuse Saab Sonate 3, le petit côté de la Barcelone Saab, alors il a disparu. Guerre mondiale, parce qu'il y a eu d'avions fabriqués, avec l'interprétation. Dimanche, je passe toute la journée à ce matin.
Alors, la petite R5 Alpine. Ils ont quoi là, il est là. Voilà encore une grande CX Citroën, donc les commentaires seraient les mêmes que tout à l'heure si on devait les faire. Et puis vous voyez, vous passez devant vous la fameuse Volvo 544, une voiture extrêmement robuste. D'ailleurs, on va passer la fois sous toutes ses formes, n'hésitez pas à attendre les derniers véhicules car une évolution de la réglementation et l'ouverture de cette épreuve aux plus petites cylindrées, ben nous allons évoquer la présence tout à l'heure. Une carrière plus évidente en circuit qu'en rallye, mais également en rallye. C'est une voiture de marque. Alors, une voiture, voilà, on va faire maintenant les voitures de participation avec quelques succès, je n'ai pas parlé de victoire, dans les grands rallyes africains, comme l'East African Safari, le rallye Bandama ou l'Australia de rallye. Elle était furtivement présentée par un équipage franco-irlandais composé de Gervais. Arrête-le. Alors, encore une voiture intéressante, une Alfa Romeo Giulietta Berlin des années 50, des premières voitures familiales performantes produites par Alfa Romeo. DKW, l'ancêtre des Audi, une Morgan, des Austin LA, des Jaguars, et puis la plus ancienne du rallye qui est une traction Citroën. Tout ça c'est encore dans les choses à venir qui sont des plus intéressantes. Courage pour les courageux résistants. Ceux qui ont froid ou faim peuvent aller se restaurer à la buvette de la CAC. Il y a des boissons chaudes, il y a des gaufres au feu de bois. Le meilleur accueil sera réservé. Ça vous permettra d'attendre les dernières voitures qui seront dans les la SAD 99 dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, ici vous entendez le moteur, c'est une modèle de
Alors, la 272, Simca 200S et Lancia Zagato, Sudvia Zagato. Alors là, ce qu'on peut dire cette année au sujet de la Moretti, c'est que l'équipage est au moins aussi élégant que la carrosserie de sa voiture. C'est un équipage féminin composé de Patricia Lambert et Anna Sylvan. Un équipage belge qui associe une pilote belge et une copilote suédoise. Cette voiture a été produite par le carrossier Moretti sur base de Fiat 250 de 1977 à 1972. Environ 300 exemplaires. C'est merci la rareté de ce voiture. La voiture blanche est une Simca 200S, carrossier Berton, base mécanique pour un site terminal avec un moteur de 400 chevaux. La voiture celle-ci, on a reçu une carrosserie et on reconnaît la table du carrossier très agressive, très agréable. On a ensuite la voiture blanche numéro 299, c'est la Fiat 850 UB, donc c'est la version de base du coupé Moretti que vous avez à côté de moi. La voiture blanche c'est la version usine, la voiture rouge c'est la voiture. Alors, à l'arrivée de Supra LGS, peut-être que certains ont prévu cette commande avec cette voiture de rallye. C'est pas du tout une surprise, on a vu cette voiture à part. Voilà, une des cartes de ce rallye, la carte 356, c'est une petite de la compétitivité. C'est les modèles. Mais voilà, c'est une voiture historique qui a vraiment toute sa place dans le rallye. Je pense. Oui, Bonjour. Ouais, c'est quoi la bleue, c'est pareil, c'est Renault. Berlinette. Ah, c'est belle, hein, franchement, ça va la gueule. Alors, est-il nécessaire de vous présenter la berlinette ce soir, alors, voilà une voiture anglaise bien connue. Non, l'antigel, c'est que dans le moteur, pas au copilote. Moi, j'ai eu un garage à Souliers. Ah oui, je connais bien. Voilà.
La base de cette voiture date de 1936. Bonne route et bonne chance. Voilà, oui, donc la Voiture 352, qui a remporté c'est la 4 éditions du Tour de France Automobile au début des années 60. Et les versions intérieures. Je crois. Et elle s'est développée, la Jet 6. C'est la première voiture de grande série. Les ZEC et Pescarolo Josso. Pescarolo, tout le monde le connaît. Josso, c'était aussi une grande pilote de deux places.